Les réseaux sociaux et les ados, c'est le grand débat du moment, non? La question est sur toutes les lèvres, on interdit ou on fait autrement. Allez, on décortique ça ensemble pour essayer d'y voir un peu plus clair. Allez, on commence direct avec un chiffre qui franchement interpelle. 12 ans. 12 ans, eh oui, c'est l'âge moyen du tout premier compte sur un réseau social en France. On parle bien de la moyenne. Et ça, c'est bien avant les seuils légaux. Donc d'entrée de jeu, on a un décalage énorme entre ce que dit la loi et ce qui se passe dans la vraie vie. Du coup, face à ce constat, la question, elle est presque évidente. Est-ce que la solution, c'est de tout interdire? C'est simple, c'est direct, mais est-ce que c'est la bonne réponse? C'est vraiment ça le cœur du débat aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas juste quelques cas isolés. Regardez bien ces chiffres. On a quasiment la moitié des jeunes qui sont sur les plateformes avant même d'avoir 13 ans. Et le plus fou, c'est que si on zoome sur les 11-12 ans, on est à 71%. 71% qui les utilisent régulièrement. On n'est plus du tout dans le gadget ou le petit passe-temps là. C'est devenu en fait un pilier de leur vie sociale. Bon, pour bien comprendre pourquoi c'est si compliqué, il faut absolument regarder les deux côtés de la pièce. Il y a les risques, bien sûr, mais il y a aussi des bénéfices et ils sont loin d'être négligeables. D'un côté, on a tout ce qui fait peur, et à juste titre. On pense tout de suite au cyberharcèlement, à cette pression sur l'image de soi qui peut créer de l'anxiété, aux problèmes de sommeil, à l'addiction. Mais de l'autre côté, ces plateformes, c'est aussi un lieu de socialisation super important, un endroit pour se construire, pour développer son identité, et même pour s'engager, pour s'informer. Et ce côté sombre, il n'est malheureusement pas anecdotique. Regardez-moi ce chiffre, 83%, c'est énorme. Ça veut dire que la très grande majorité des jeunes a déjà été confrontée à au moins un danger en ligne. Ça peut être des contenus choquants, des fake news, du harcèlement. Le risque, il est bien réel et il est partout. Mais en même temps, il y a cette réalité. Cette citation le dit très bien. Pour plein d'ados, les réseaux, c'est juste essentiel. C'est un peu leur endroit à eux, un espace où ils se sentent appartenir à un groupe, où ils peuvent tester des choses, se trouver. C'est là qu'ils se forgent une partie de leur identité, tout simplement. Donc on en arrive à un point clé. Interdire complètement, en fait ça semble être une fausse bonne idée. Pourquoi? D'abord parce que, soyons honnêtes, c'est super facile à contourner. Et surtout, en faisant ça, on les prive d'un apprentissage qui est devenu vital aujourd'hui, apprendre à naviguer dans cet univers numérique. Alors, si on n'interdit pas, on fait quoi? Eh bien, la piste qui est privilégiée un peu partout, que ce soit en France ou au niveau européen, c'est un mot, la régulation. Et en France, on a un concept précis pour ça, la majorité numérique. C'est assez simple à comprendre. La loi dit, avant 15 ans, il faut l'accord des parents pour s'inscrire sur un réseau. À partir de 15 ans, on est considéré comme assez grand pour le faire tout seul. Et tout ça, ça s'inscrit dans un cadre légal qui devient de plus en plus costaud. Donc en France, on a cette loi sur la majorité numérique qui se concentre sur l'accord parental. Mais au-dessus, au niveau européen, il y a le fameux DSA, le Digital Services Act. Et ça, c'est un gros morceau. Ça oblige les plateformes à être beaucoup plus responsables, à garantir un niveau de sécurité élevé par défaut, en particulier pour les plus jeunes. Et pour que ça marche, évidemment, il faut pouvoir vérifier l'âge. La grande question, c'est comment on vérifie l'âge sans fliquer tout le monde? C'est le défi. L'idée qui est sur la table est assez maligne. En gros, ce n'est pas le réseau social qui vérifie. C'est une application tierce, de confiance, qui va juste dire « oui, cette personne a bien plus de 15 ans », en donnant une sorte de jeton, une clé anonyme. Le réseau social ne sait pas qui on est, il sait juste qu'on a le bon âge. C'est un vrai jeu d'équilibriste entre la protection des mineurs et la protection des données. Ok, donc la technique peut nous aider à appliquer la loi. Super. Mais ça ne résout pas tout, loin de là. Ça nous amène à une question bien plus profonde. Comment on les prépare concrètement à ce monde numérique qu'ils vont de toute façon rejoindre un jour? Et voilà, on touche au cœur du réacteur. La solution la plus solide sur le long terme, ce n'est pas d'interdire, mais d'éduquer. Et attention, il n'y a pas de solution miracle qui reposerait sur une seule personne ou une seule entité. La clé, c'est une responsabilité partagée. Tout le monde doit s'y mettre, les plateformes, l'école et bien sûr les parents. D'abord, les plateformes. Elles ont une responsabilité énorme, il faut le dire. L'idée, c'est de leur imposer ce qu'on appelle le safety by design, la sécurité dès la conception. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour les comptes des mineurs, les fonctions qui rendent accro, le scroll infini, les notifs à tout va, devraient être désactivées par défaut. Et bien évidemment, il faut des outils de signalement qui soient hyper simples à trouver et à utiliser. Ensuite, il y a l'école. Son rôle est crucial. Il s'agit de construire une sorte de bouclier intérieur. Et ça va beaucoup plus loin que de juste savoir repérer une fake news. C'est apprendre à avoir un regard critique sur les algorithmes, comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est peut-être le plus important, apprendre à se respecter soi-même pour savoir dire stop et poser ses propres limites.
Et enfin, le rôle des parents, c'est absolument fondamental. Et ça ne peut pas être juste un oui ou un non sur un formulaire. Il faut un accompagnement actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dialoguer, mettre en place des règles claires, peut-être même un petit contrat numérique familial, et voir le contrôle parental non pas comme un flic, mais comme un point de départ pour pouvoir en discuter. Finalement, tout nous ramène à cette question de fond. C'est quoi protéger un ado aujourd'hui? Est-ce que c'est lui construire une forteresse et lui interdire d'en sortir le plus tard possible? Ou est-ce que c'est plutôt lui donner une boussole, un esprit critique, et l'accompagner pour qu'il puisse explorer ce monde en toute sécurité? La deuxième option semble quand même plus prometteuse, non?